Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais ici, dans mon décor là, dans mon décor, dans ma chambre, le mec qui se prend pour un youtubeur, etc., alors qu'il fait ça dans sa chambre. J'ai des lampes, tu vois, ici sur la bibliothèque. Donc il y a deux lampes, deux sets de LED parce qu'elles sont trop petites pour faire toute la bibliothèque. Et donc ça change ici. Et celui du bas, il éclaire beaucoup plus, là on le voit à la vidéo, que celui du haut. Et franchement, je sais pas pourquoi. C'est quasiment les mêmes piles, etc. Donc si tu as un avis, tu peux me dire en commentaire. Si tu avais remarqué aussi, tu peux le dire en commentaire. Tu auras toute ma reconnaissance pendant 30 secondes, 15 secondes. Voilà. Voilà, ça c'était l'intro du jour les amis. C'est parti pour la nouvelle vidéo. Quand je suis devenu chrétien, j'avais un peu tendance à voir la vie chrétienne comme un jeu vidéo. Je me disais, voilà, je suis devenu chrétien, je suis au niveau 1, je suis tout en bas, puis maintenant je dois monter les marches, monter les niveaux, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc., pour arriver en haut et pour arriver un jour à être un chrétien vraiment accompli, un chrétien vraiment parfait, qui plaît à Dieu en tout point de vue. C'est génial, et je dois aller d'expérience en expérience ou d'apprentissage en apprentissage pour grimper les niveaux. Et puis j'ai lu Colossiens. Et lire et étudier cette lettre, ça m'a montré qu'il n'y a pas de niveau 2 dans la vie chrétienne. On est tous au même niveau. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'apprendre des choses dans la vie chrétienne et qu'on n'a pas besoin de grandir dans la vie chrétienne. On a besoin de grandir, d'aller de progrès en progrès et de plaire de plus en plus à Dieu de la manière dont on vit. Et donc forcément, on n'est pas aujourd'hui là où on sera dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc dans ce sens-là, on est tous à des niveaux différents de progrès dans la vie chrétienne. Mais la lettre aux Colossiens nous montre qu'il n'y a pas deux niveaux dans la vie chrétienne, comme s'il y avait des chrétiens première classe qui plaisaient vraiment à Dieu et qui avaient vraiment compris la vie chrétienne, et puis les autres. Regarde, on va lire un verset dans Colossiens. Les versets vraiment centrales de la lettre, si on devait résumer la lettre juste avec un ou deux versets, ce serait ces versets-là qu'on pourrait citer dans Colossiens 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Ce verset, il nous montre qu'on continue dans la vie chrétienne de la même manière qu'on a commencé. Quand je parlais du début de ma vie chrétienne, où j'avais tendance à voir les choses comme ça, j'avais aussi tendance à penser que l'évangile, c'était juste pour le début de la vie chrétienne, pour devenir chrétien, et puis après on passait à autre chose, et justement après on passait au niveau 2, il y avait autre chose, et on allait découvrir d'autres trucs. Mais ce verset, il montre que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on continue dans la vie chrétienne de la même manière qu'on a commencé. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment est-ce qu'on a accueilli Jésus ? Par la foi, en recevant tout de lui. Par sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection. On a reçu ça, on a reçu le contenu de l'évangile, on a cru dans ces choses, et de la même manière, on est appelé à marcher en lui. On commence avec Jésus, on continue avec Jésus. Et le verset 7 nous dit d'être enraciné et fondé en lui. On ne doit pas passer à autre chose, passer à un autre message, et la suite des versets et la suite de Colossiens montrera qu'on ne doit pas se laisser avoir par des philosophies trompeuses, par d'autres enseignements qui voudraient ajouter des choses à Jésus. Non, en fait, en Jésus, dans l'évangile, quand on devient chrétien, on a déjà tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Il n'y a pas de niveau 2, un nouveau secret à découvrir, où là on va découvrir le secret pour lutter contre le péché, le secret pour plaire à Dieu vraiment. Non, tout est déjà là en Jésus. Et c'est ce que Paul dira plus loin aux Colossiens, au verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, et de toute autorité. » Et quand il parle de en lui, là, il parle de en Christ, en Jésus, vous avez déjà tout pleinement, vous êtes déjà satisfait, vous êtes déjà comblé, vous êtes déjà des chrétiens qui plaisent à Dieu, qui ont déjà tout. Et ça, c'est un message qui a eu tellement d'impact dans ma vie, d'abord pour me montrer, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, il me manque rien, j'ai pas besoin de courir après un nouveau secret, une nouvelle chose. Mais aussi, c'est un message qui m'a vraiment impacté pour me montrer que je suis déjà comblé. Je suis déjà satisfait. Surtout dans un monde qui nous encourage à ne pas être satisfait, qui nous encourage à courir après tellement de choses pour trouver la satisfaction, pour trouver la plénitude. Et on est tenté de se dire, voilà, quand j'aurai tous ces gens qui likeront mes photos sur Instagram, là je serai vraiment satisfait, là j'aurai trouvé vraiment le bonheur. Ou alors quand je serai marié, quand je serai dans une relation amoureuse stable, là j'aurai vraiment trouvé la satisfaction. Ou alors quand j'arriverai à vivre comme telle ou telle personne dans la vie chrétienne, là je serai vraiment un chrétien complet, un chrétien qui plaît à Dieu. Mais en fait, on doit réaliser que en Jésus, on a déjà tout pleinement. Il ne nous manque rien, Christ nous suffit. Et donc il ne faudrait pas se faire avoir par des personnes qui voudraient nous rajouter des choses en plus de Jésus. Oui, tu as cru en Jésus, c'est bien, mais il y a encore ça, il y a encore cette expérience à vivre pour faire de toi un chrétien véritable, pour faire de toi un chrétien de première classe. Non, en fait, Paul écrit Colossiens pour montrer que Christ suffit. Il n'y a pas de niveau 2, il n'y a pas de chrétiens de première et de seconde classe. On est tous au même niveau, on a déjà tout ce qu'il faut
quand on a cru en Jésus. Et là encore, c'est un danger qu'on peut courir et qu'on peut voir autour de nous. Ah voilà, tu dois vivre telle ou telle expérience avec le Saint-Esprit pour être vraiment un chrétien authentique, un chrétien véritable, un chrétien qui plaît à Dieu, ou tu dois avoir lu tel ou tel livre dans ta vie chrétienne, et si t'as pas lu ce livre-là, oulala, mais t'es pas vraiment un chrétien qui plaît à Dieu. Ou alors si tu rentres pas dans le moule de certaines façons de faire, ah mais t'es pas un chrétien vraiment qui plaît à Dieu, qui est authentique. Et à côté de ça, on a le message de Colossiens qui nous dit que Christ suffit, qu'il faut rien ajouter de plus à Jésus. Parce que si on ajoute quelque chose à Jésus, si on dit que c'est Jésus plus quelque chose, ben en fait le message que Jésus a enseigné s'écroule et perd tout son sens. Donc Jésus est suffisant, il n'y a pas de niveau 2 dans la vie chrétienne. Je voulais juste partager quelques pensées par rapport à ça, et tu peux prendre le temps de lire la lettre aux Colossiens, c'est vraiment magnifique, c'est merveilleux de voir en quoi cette lettre nous montre qu'on est comblé en Jésus, qu'on n'a rien besoin de plus et qu'il ne nous manque rien. Et la prochaine fois que dans ton cœur tu ressens ce manque, ce manque de satisfaction, ce désir d'être comblé, au lieu de courir sur Instagram, au lieu de courir sur YouTube pour combler ce manque, mais pense à ce que Christ a fait à la croix. Pense aux bénéfices que tu as du fait d'être chrétien dans l'évangile. C'est merveilleux, ça dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, et c'est la réalité si on a cru en Jésus. Voilà, c'était une vidéo peut-être avec plein de trucs qui ont été balancés, j'espère que ça vous a quand même encouragé, plein de pensées qui ont été partagées, surtout basées sur cette lettre aux Colossiens. Je dois vous laisser maintenant les amis parce que j'ai du poulet qui est dans le four, et j'ai pas envie qu'il crame, donc je vais aller manger, bon appétit à vous. Enfin, je sais même pas si c'est le moment de manger pour vous, mais bonne journée ou bonne nuit, ou... Enfin, si c'est le milieu de la nuit, arrêtez de regarder des vidéos YouTube et allez dormir quand même. Bref, à très bientôt les amis. J'espère que vous êtes encouragés par cette vérité, que Christ vous suffit, que Christ vous comble pleinement. Et c'est sur ces paroles que je vous laisse.